Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end sous la grâce de Dieu. En tout cas, moi, j'ai passé un week-end de restauration où le Seigneur nous restaure sur le plan de la santé et sur le plan de la fatigue. J'ai traîné une fatigue extraordinaire toute cette semaine passée. La semaine passée, mais aujourd'hui, je me sens dans les nouvelles forces parce que le Seigneur nous a ressourcés. Bien-aimé, c'est une façon aussi de te dire, connais ton corps. Connais ton corps, nos corps sont comme des instruments et nous ne devons pas les utiliser sans arrêt. Lorsque tu te sens fatigué, restaure-toi. Dors à temps, repose-toi, disparais un peu des réseaux sociaux et ferme les yeux pour dormir, c'est très important. Ce lundi commence une nouvelle semaine et je te bénis et nous bénissons l'Éternel qui nous a donné cette semaine. Alors nous lisons dans Ésaïe chapitre 21. Dis avec moi, j'ai ma Bible. Oracle sur le désert de la mer, comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Une vision terrible m'a été révélée. L'oppresseur opprime, le dévastateur dévaste. Monte et l'âme assiège, médit, je fais cesser tous les soupirs. C'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme des douleurs d'une femme en travail. L'espace m'empêche d'entendre, les tremblements m'empêchent de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. » Alléluia. Et voici, elle vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Elle prit encore la parole et elle dit, « Elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Oracle sur Duma, homme cri de cerf, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Oracle sur l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arasie. Caravane de Dédon. Portez de l'eau à ceux qui ont soif. Les habitants du pays de Théma portent du pain aux fugitifs acharnés. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore une année, comme les années d'un mercenaire, et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. Et il ne restera qu'un petit nombre de vaillants archers, fils de Kédar, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Amen. Une vision terrible m'a été révélée. Oh bien-aimé, une vision terrible m'a été révélée sur ta vie. Une vision terrible m'a été révélée sur la vie de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Une vision qui apporte le message de l'Éternel. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. Et cette vision, je l'ai reçue pendant toute cette semaine où j'ai été pratiquement allaité. Ou cette semaine où le Seigneur a voulu me parler. Où le Seigneur a voulu te dire quelque chose. Vous savez, bien-aimés, souvent nous nous plaignons quand nous sommes malades. Nous nous plaignons lorsque nous sommes dans des problèmes. Mais c'est dans ces moments-là que le Seigneur te parle. Souvent, le Seigneur crée des situations qui vont faire que pour que toi, tu ralentisses. Tu travailles trop, bien-aimé. Tu as beaucoup de travail. Et même les messages de l'Éternel, quand tu les écoutes, c'est en passant. Ça devient une routine.
Si je te demande de résumer par exemple le message que tu as écouté vendredi passé, tu vas tâtonner. Et à un moment, le Seigneur va voir que mon fils, ma fille, est sur l'accélérateur. Surtout pour chercher l'argent pour notre avenir, pour notre famille, pour payer nos factures et nos dettes. Et nous courons. Nous sommes sur l'accélérateur. Et le Seigneur veut te dire, ma fille, demain matin sur la route que tu empruntes, il y aura une situation grave. L'heure est grave. Mais tellement que tu cours, que tu ne coûtes même pas la voie de l'Éternel. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire? Demain matin, tu vas être allaité. Et tu verras que tu ne peux même pas te lever du lit. Ah, ces derniers temps, c'est les grippes. Ah, mais je me sens pas bien. Parfois, c'est le Seigneur qui permet que tu slow down, que tu diminues un peu pour qu'il te parle. Il sait qu'au lit, il sait que dans la souffrance, quand tu vas avoir la souffrance, quand tu n'auras plus les forces d'aller travailler, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi. C'est là où tu vas revenir vers ton Dieu pour prier. Oh bien-aimé, je ne dis pas que ceux qui travaillent comme nous 24 heures sur 7, que nous n'avons pas la communication spirituelle. Mais je parle ici de l'accélération que le monde peut imposer. Dieu parfois a un message, parce que Dieu, il est spirituel. Et ce que nous cherchons, toi et moi, le matin, le soir, quand nous allons au travail, ça n'a rien à voir de spirituel. C'est physique. C'est pour t'habiller. C'est pour nourrir ton corps. C'est pour te faire plaisir. C'est pour payer tes factures. Dieu n'a pas son compte dans tout ça, là, bien-aimé. Oh, dis avec moi, Dieu n'a pas son compte dans mes biens. Voilà pourquoi souvent tu t'inquiètes. Ah, Seigneur, mais prenez ça. Comment je vais faire pour avoir une voiture? Comment je vais faire pour avoir une maison? Dieu dit, mais oui. Est-ce que cette maison va me donner la gloire? Est-ce que cette voiture, c'est pour ma gloire ou c'est pour ta gloire? Dieu n'a pas le compte des hommes. Dieu a un compte dans ta vie spirituelle. Quand il voit que tu es préoccupé pour son travail, mais comment je vais faire pour partager les messages? Comment je vais faire pour lire la Bible? Comment je vais faire pour évangéliser? Il a son compte dessus. Et c'est là où il commence à te parler, à te fortifier, à augmenter la puissance, à augmenter la grâce dans ta vie. Parce qu'il sait, pas des bundu taleno kuntuala. Il sait, regarde devant, le bien matériel. Il est insatisfait. Moi, aujourd'hui, je cherchais à avoir beaucoup de choses. Il faut que j'ai un iPad, mais que j'ai trouvé un iPad, j'ai maintenant besoin des écouteurs pour connecter mon iPad. Quand j'ai des écouteurs, je me sens que les écouteurs que j'ai ne sont pas de bonne qualité. Il me faut... Oh bien-aimé. Dieu n'a pas souvent son compte dans le matériel que nous cherchons. Dieu n'a pas souvent son compte dans le bien que nous courons à gauche et à droite. Il a son compte dans la vie spirituelle. Il veut que toi, tu reviennes vers lui. Il a un message particulier pour toi en cette semaine. Dis avec moi, Seigneur, I will slow down. Je vais ralentir un peu. Donne-moi mon message. Et le message que le Seigneur prépare pour toi en cette semaine, c'est un message particulier. Je t'apprends, bien-aimé, de lundi à vendredi, les messages qui vont tomber à travers ces vidéos-là, chacun de nous aura son compte. Je ne sais pas si tu as déjà trouvé ton compte, mais je t'appelle à être attentif. Dieu te parle. 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 Arrête-toi un moment. Écoute le Seigneur te parler. Seigneur, parle à ma sœur. Parle à ma fille. Parle à mon fils. Parle à mon frère. Laissons-nous avancer au nom de Jésus, spirituellement. Que cette semaine soit bénie pour toi. Sois attentif. Écoute le Seigneur. Bye bye. Tambul